dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police pense avoir une piste, Arthur fait la connaissance de Jennifer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 janvier dans Un si grand soleil. La police pense avoir une piste au commissariat. L'enquête sur la fusillade se poursuit et les policiers ont désormais la preuve que Marvin Rosas en voulait à Manu. En cavale et sans business, Alex pense que ce dernier avait toutes les raisons de vouloir se venger. Comme Élise ne comprend pas pourquoi Manu est sorti seul alors qu'il était de garde, Yann envisage que le trafiquant a pu lui tendre un piège. Même si le fils Rosas est leur principal suspect, le commissaire Becker refuse cependant d'abandonner les autres pistes et demande à son équipe d'enquêter sur l'entourage personnel du capitaine. De son côté, Camille attend devant la chambre de son père. En arrivant, Alex la prend chaleureusement dans ses bras pour lui apporter son soutien. Tandis que l'adolescente cherche à savoir où en est l'enquête, Alex indique qu'ils sont sur une piste puis assure que tout se passera bien. Pendant ce temps, Élise et Hakim attendent Steve à la sortie du lycée. Lorsque les policiers lui font part des soupçons qui pèsent sur Marvin, le jeune homme affirme que son frère ne ferait jamais une chose pareille. Alors qu'Élise insiste pour savoir où il se trouve, Steve répond qu'il ne le sait pas. Par la suite, Steve retrouve Camille et lui raconte que la police soupçonne son frère d'avoir tiré sur Manu. Dans la mesure où elle juge cela logique, Steve rétorque que son frère est un dealer mais pas un tueur. Les larmes aux yeux, Camille lui fait remarquer que c'est un monstre avant de récupérer ses affaires pour rentrer chez elle. Non loin de là, Alex contacte Eve pour qu'elle passe au commissariat car son numéro apparaît à plusieurs reprises dans le relevé téléphonique du capitaine Léonie. Sur place, la professeure de français avoue alors qu'elle entretient une liaison avec Manu. Au moment où Alex cherche à savoir s'il se serait confié à elle au sujet d'éventuels problèmes, Eve affirme que non. En quittant le commissariat, Eve tente de joindre Virgile mais sans succès. En effet, ce dernier se planque dans un bateau car le camping était devenu trop dangereux pour lui. Il pense d'ailleurs rester caché le temps que José refasse surface. Samy lui propose donc son aide pour le retrouver. À quelques encablures, Eve demande à Blamont où se trouve Virgile. Malheureusement, l'ancien gérant du camping ne sait pas où il est et précise que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était le soir du 31 en compagnie de Manu. Arthur fait la rencontre de Jennifer chez les Bastides. Alain raconte à Arthur qu'il n'a entendu que des choses positives à son sujet à l'hôpital avant de se dire très fier de lui. Des mots qui touchent beaucoup le jeune homme mais également Elisabeth qui est soulagée que son petit-fils ait trouvé sa place. Au travail, Arthur s'occupe de Tim, un patient avec lequel il sympathise. En allant récupérer son dossier médical, Arthur fait la connaissance de Jennifer, la nouvelle aide-soignante de l'hôpital, et tombe immédiatement sous son charme. Comme elle s'amuse à lui faire croire qu'il a perdu le dossier, elle l'invite à déjeuner pour se faire pardonner. Au cours du déjeuner, ils font plus ample connaissance. À la fin de son service, Arthur appelle Antonin et lui donne rendez-vous dans un bar pour lui raconter la rencontre qu'il a faite.